Vous savez que notre paracha, la paracha Tazria, est essentiellement consacrée à la lèpre, et avec tous les détails de cette maladie psychosomatique ou moralo-somatique. Plutôt, on va appeler ça comme ça. Plutôt que psychosomatique, moralo-somatique. C'est un nouveau mot, j'invente des mots, j'ai pas de problème. C'est un peu ça, vous pouvez signaler. Ça m'étonnerait que les Français acceptent le mot moralo-somatique. On peut essayer. S'ils acceptent, ils auront avancé beaucoup dans leur civilisation. Moralo, ça veut dire qu'il y a des conduites immorales qui finissent par avoir des apparitions au niveau corporel. Et aujourd'hui, on va d'Afka parler d'un cas très particulier. La lèpre, dans le cadre de la Torah, ne rend pas malade, elle rend impure. C'est beaucoup plus grave. Et ça oblige la personne qui est touchée par ce négat, par cette maladie, l'oblige à sortir du camp d'Israël et d'être isolée. Ensuite, on a fini par comprendre que les maladies contagieuses réclament l'isolement. Mais il y a des maladies morales qui sont contagieuses, c'est ça qu'on ne sait pas. On s'imagine les hommes, au début on ne pensait pas non plus qu'il y avait des maladies contagieuses au niveau physique, au niveau biologique. On a fini par comprendre ça, on finira par comprendre qu'il y a aussi une contagion d'immoralité possible. Et c'est tout à fait opposé à la thèse libérale occidentale qui dit que chacun peut faire ce qu'il veut chez soi, à condition qu'il ne dérange personne. Mais on ne sait pas que le microbe de l'immoralité peut se répandre dans la société, et malheureusement on le constate facilement. Aujourd'hui, on va parler d'un cas très particulier, donc de ce cas de la tsarat, de ce cas de la lèpre. C'est un cas très paradoxal, où on aurait dû être certain que c'est ce qui rend le plus impur, c'est ce qui rend le plus c'est le plus grave, et puis voilà que la Torah nous enseigne le contraire. Alors il y a toujours des surprises dans la Torah. On va lire le texte directement en ivrite, ensuite dans sa traduction française, et on va voir le commentaire de Moog. Alors, on est dans le chapitre 13, au verset 13. C'est facile à se souvenir, 13, 26. Vera'a a Kohen, c'est le dernier verset que vous avez dans le texte en hébreu. Vera'a a Kohen, veine kiseta atzarat et kol besaro, vetiar et anaga kulo afach lavan tahor ou. Vous savez que les seules personnes habilitées à rendre impure ou à déclarer que la personne est pure de cette lèpre dont il est question dans la Torah, le mot lèpre est un mot qui est emprunté. Parce que le mot lèpre est une maladie qu'on connaît. Mais par analogie, on a appelé cela aussi lèpre. Alors, la seule personne habilitée à décider du statut de la personne qui est atteinte de la lèpre, c'est le Kohen. Pourquoi? A priori, on aurait pu penser que ça aurait pu être soit le médecin du corps, soit le médecin des âmes, c'est-à-dire le sage, pour nous faire comprendre qu'il s'agit ici d'une dimension morale et spirituelle. Or, le Kohen faisant partie de la catégorie des hommes dans le peuple d'Israël qui doivent s'occuper des choses morales et spirituelles, donc la Torah oblige que ça passe par le Kohen. Alors voilà, qu'est-ce qui est arrivé avec ce Kohen? Alors, dans le texte traduit en français, vous voyez, regardez ce qui est marqué. Celui-ci, c'est le Kohen, constatera que la lèpre a gagné tout le corps. Et il déclarera cette plaie pure. Elle a complètement blanchi la peau, elle est pure.
Alors il y a quelque chose de très paradoxal. Quand la tsara'at, la lèpre, n'atteint qu'une partie de la peau de la personne, une partie de son corps, la personne est impure. Si ça se répand sur l'ensemble de son corps et qu'il est blanc de la tête aux pieds, on le blanchit. Voilà. C'est très curieux, c'est très paradoxal. C'est difficile à comprendre, nous dit Estelle le médecin. Parce qu'une septicémie, par exemple, c'est un cas où le microbe s'est propagé dans tout le corps déjà, que Dieu nous préserve. C'est le moment le plus dangereux. Or, voilà que précisément la Torah nous dit qu'au niveau de la tsara'at, quand l'ensemble du corps de la personne est recouvert de tsara'at et qu'il est entièrement blanc, alors à ce moment-là, il est blanchi. Alors ça, c'est très paradoxal, et c'est ce qu'on veut essayer de comprendre aujourd'hui. Cette situation paradoxale, il y a quelque chose d'extrêmement profond qui va nous être enseigné par l'intermédiaire de cela. Et je tiens à tout de suite souligner que ce n'est pas le cas paradoxal, ce n'est pas le seul cas paradoxal que nous connaissons. Par exemple, si quelqu'un est assigné devant le tribunal, le Sanhedrin, pour avoir commis une faute grave qui réclame peut-être même la peine de mort, si l'ensemble des juges est d'accord, c'est-à-dire une seule voix, il n'y a pas de contestation, il est libre. Alors évidemment, ça paraît tout à fait surprenant, parce qu'on a 71 juges qui disent coupable, et alors on dit au monsieur, ben vous pouvez partir. Alors là, ça paraît aussi tout à fait paradoxal, parce que si tout le monde a l'unanimité, ça existe dans d'autres droits. Oui, enfin non, pas dans le droit français. Ça existe dans le droit français? Oui, contraire. Mais dans le droit français. Attendez, laissez-moi poser la question à Maître David. Est-ce que cette situation paradoxale existe dans le droit français? Absolument pas. Au contraire, si le tribunal prononce l'accusation à unanimité, tout le monde tape des mains en disant mais on a exactement ce qu'on voulait. Et voilà que dans le cadre de la loi juive, quand tout le monde est d'accord pour accuser, on lui dit mais tu peux partir. Alors c'est paradoxal. Ok. Alors voyons ce que Mouk nous dit là-dessus. Elle a complètement blanchi, elle est pure. De nombreuses hypothèses ont été formulées sur les motifs qui peuvent être à l'origine de cette loi. Il semble possible d'entrevoir la raison en nous rapportant à la conclusion qu'en tire le Talmud dans le traité de Sanhedrin. Rabbi Yitzhak disait « Le Messie ne viendra que lorsque le gouvernement du monde entier sera devenu hérétique. » Quoi, vous pensez qu'on arrive à grands pas? Ok. Rabat appuyait cette opinion en se référant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette opinion-là va être étayée par notre paracha. Par ce verset. D'où on apprend ce principe-là. Rabat appuyait cette opinion en se référant à notre verset. Kulo afar lavan tahoru. Lorsque toute la peau du corps est devenue blanche, elle est pure. C'est-à-dire que Rabat a découvert dans ce verset non seulement eu un diagnostic à propos du lépreux individuel, mais comme beaucoup de choses dans la Torah, il y a plusieurs niveaux qui se découvrent. Et il s'avère que ce verset fait référence non seulement à la situation de l'individu qui aurait fauté, mais ce verset fait aussi référence à une situation d'ordre mondial. C'est-à-dire que par analogie, on peut se servir de ce verset pour décrire une situation qui apparaît dans le monde entier, comme si tout le monde était atteint de lèpre morale, de
de lèpre spirituelle. Vous comprenez? C'est phénoménal parce que là on nous enseigne un principe important. C'est que quand on étudie la Torah, il faut savoir l'étudier à tous les niveaux. Pas seulement comme si la Torah était un guide pour l'individu, mais au contraire, et essentiellement comme une science divine qui vient nous révéler des dimensions de la conduite de l'histoire du monde qui peuvent être analysées à travers ce qui est dit à propos de l'individu. Certes, le poil blanc est signe d'impureté. Et si la tumeur blanche couvre le corps à 99%, celui-ci est déclaré impur avec toutes les conséquences qui en découlent. Comme je disais tout à l'heure, on l'éloigne du camp, il est isolé, il va falloir qu'il passe tout un processus pour se purifier. Il n'a pas le droit d'être ni avec sa famille, ni avec ses enfants, ni avec sa femme, ni avec ses enfants. Il est isolé de la société. Bref, c'est la situation la plus difficile et la plus grave. Mais dès que la maladie atteint son point culminant et qu'elle frappe le corps tout entier sans le moindre espace immaculé, l'individu devient alors pur. Cette loi répond à la conception exprimée dans la Bible à maintes reprises et sous diverses formes, selon laquelle le salut providentiel est le plus proche de l'homme lorsque celui-ci touche au fond de ses épreuves. Alors, il y a quelque chose d'intéressant qu'il faut comprendre. Mina Metzar Karatia Anani Bamechavia. Quand je me sentais le plus en difficulté, à l'étroit, j'étais au fond du puits. Vous avez des exemples dans la Bible de ça? Yosef. Eh oui. Yosef, il vit dans sa famille, il est le plus beau, le plus intelligent, le plus aimé, le plus gâté. On lui dit pas de problème, va au fond du puits. Là-bas t'attendent d'ailleurs des scorpions et des serpents. On espère que tu t'en sortiras, mon petit. Imaginez-vous un peu qu'est-ce qui est arrivé à Yosef, qui était le plus adulé dans sa propre famille et qui se retrouve jeté par ses propres frères au fond du puits de l'exil. Alors, Yehush, désespoir, catastrophe, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien à espérer. Attends mon petit, c'est toi qui vas devenir le roi du monde. Ce qui est arrivé. Quand Paro finalement l'a nommé pour être le second du roi d'Égypte, en réalité, l'Égypte à cette époque était l'empire qui dominait le monde. Alors regardez un peu ce qui arrive à Yosef. Du plus haut, il descend au plus bas. Du plus bas, il remonte plus haut, plus en haut encore qu'il était avant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Moshe non plus aussi, on peut... Bêtard, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, a priori... Il était fils de non, attendez, Abraham, vous allez trop vite. Moshe Rabbeinu n'aurait pas dû naître. On va commencer par le début. Premièrement, Moshe Rabbeinu n'a pas de place sur terre, il n'aurait pas dû naître. Puisque Amram avait répudié sa femme Yochevet. Il lui a dit « Shalom ». Pourquoi? À quoi ça sert qu'on soit marié? De toutes les façons, on ne peut pas avoir d'enfants. Si c'est pour les avoir, les jeter dans le Nil. Les Hitrot. Donc il n'aurait pas dû naître. Après que Myriam et Aaron sont nés, Amram a répudié sa femme. Donc d'abord, premièrement, mon cher, n'aurait pas dû être. Finalement, il est né. Ok. Premier cadeau de naissance, on te jette sur un petit panier en osier dans le Nil. Les chances de s'en sortir ne sont pas si grandes que ça. Je ne vous conseille pas d'essayer de prendre quelqu'un, de le mettre dans un panier et de le mettre ensuite sur un fleuve comme le Nil. Il y a très peu de chances qu'il s'en sorte. Ok, on continue. Il est finalement sauvé, récupéré. Et on le fait grandir comme un Égyptien dans le palais du roi d'Égypte. Qu'est-ce qu'on t'apprend là-bas? Être égyptien. Être égyptien. Des belles choses. Des belles choses.
Rien à voir avec Israël. Rien à voir avec Israël. Imaginez-vous, c'est comme si aujourd'hui on vous élevait à la Maison Blanche. Enfin, stable, je donne un exemple. C'est rien, il n'y a aucune chance. Aucune chance que quelqu'un pareil aille s'occuper le peuple d'Israël. Il n'y a aucune chance. Et finalement, c'est lui qui un jour sort du palais, il voit un Égyptien en train de frapper un Hébreu, il lui envoie une baffe à l'Égyptien et il l'envoie balader dans le monde un autre monde. Mais qu'est-ce qui te prend, mon petit? On fait venir des psychologues, des psychiatres, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais tu as été élevé comme un Égyptien. Tout est paradoxal dans la vie de Moshe Rabbeinu. Tout est paradoxal. A priori, c'est contre toute logique, toute chance de pouvoir faire de Moshe Rabbeinu le manik d'Israël jusqu'à la fin des temps. Impossible. Il y a quelque chose de phénoménal. Et ça, c'est des situations que l'on constate et au niveau individuel et au niveau collectif. C'est alors qu'intervient le tournant du destin, comme nous le montre entre autres l'histoire de Yosef et celle des Juifs en Égypte. Zéou. Ok, ça va. S'il vous plaît, est-ce que les deux exemples paradoxaux que vous voulez nous donner, est-ce qu'ils ne veulent pas dire à celui qui est concerné, celui qui a la lèpre comme le condamné, enfin qui a été acquitté par tout le monde, est-ce que ça ne veut pas dire jusque-là, mon ami, nous les hommes, on ne peut plus rien faire. Adresse-toi au grand patron si tu veux. C'est une façon, c'est quelque chose de vrai ce que vous dites, et je crois qu'on va maintenant, dans la suite de ce qu'on va dire, on va essayer de comprendre. C'est pas cette loi-là paradoxale, comme toute règle, il y a des exceptions. Cette loi paradoxale, elle vient nous transmettre un message. Alors pourquoi ça se passe comme ça? C'est bien, on est surpris, on est content parce qu'on est surpris, et qu'on découvre que dans le monde, les choses ne vont pas forcément selon la logique des hommes. Ça nous rassure. On doit être rassuré. Quand il y a des choses, par exemple, on étudie la science. Ok? Moi, je me rappelle que quand on étudiait la physique, etc., on disait, mais sachez une chose, c'est qu'il y a des choses qui sont exceptionnelles. Il y a des domaines, ça ne marche pas comme ça. Ah oui, pourquoi? Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, ça veut dire, ça ne marche pas selon la logique des hommes. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. C'est rassurant. On doit être très rassuré du principe que les choses ne vont pas seulement selon la logique cartésienne. C'est très rassurant. Il y a des gens qui peuvent être effrayés de ça, mais moi au contraire je suis conforté par cela, en me disant qu'il y a une loi qui dépasse la loi de la logique humaine. C'est pour ça que finalement, on doit essayer de comprendre pourquoi les choses se passent de cette façon. Les sages en ont tiré la conclusion qu'il doit en être de même dans le monde idéal des sphères de l'esprit. Le Messie ne viendra, dirent-ils dans une autre sentence, qu'en une génération qui sera entièrement méritante ou entièrement coupable. Dor shekulo zakai, dor shekulo chayav. Dor shekulo zakai. Pour les tzadikim, c'est bien. Pour ceux qui veulent Dor shekulo zakai, une génération qui est entièrement méritante, ça va, ça marche selon le principe qu'on a appris, qu'il y a récompense, qu'il y a punition, c'est Besséder. Dor shekulo chayav. Mais c'est quoi cette histoire-là, Dor shekulo chayav? Le Mashiach viendra Dor shekulo chayav. Vous savez qu'il y a une très belle explication sur cet enseignement. Parce que dans notre logique cartésienne, entre guillemets, ça veut dire ou une génération qui est entièrement méritante, ou une génération qui est entièrement déméritante. C'est ça que, a priori, coupable.
Mais il y a quelqu'un qui dit non, c'est la même génération. Ah oui. Ah, ben il fallait être surpris à nouveau. C'est la même génération qui peut être et entièrement méritante et entièrement déméritante. Comment ça peut arriver? Eh bien, dans certains domaines, elle est complètement méritante, et dans d'autres domaines, c'est-à-dire qu'on est dans une génération où il n'y a pas de bénoniout. Il n'y a pas de demi-mesure. Enfin, les gens qui sont bénonieux. On ne vous dérange pas, ne vous dérangez pas, tout va bien. Eh bien, nos sages nous révèlent que c'est dans une génération pareille que le Messie viendra. Dor shekulo zakai o kulo chayav. C'est dans cette perspective d'une génération entièrement coupable qui déclarèrent encore le Rédempteur, Mashiach, ne viendra que lorsque le gouvernement du monde entier sera devenu hérétique. L'apostasie, l'immoralité, la perversion des mœurs sont considérés comme les signes caractéristiques de la phase pré-messianique, comme c'est marqué à la fin du traité de Sota. Rabbi Yochanan disait, quand tu verras une génération qui va de déchéance en déchéance, attends-toi à la venue du Mashiach. Alors, maintenant qu'on a entendu les prophéties, et qu'on est donc moins surpris de ce qui se passe, on peut se poser la question de savoir, et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça marche comme ça? Cette exposition des choses dérange, comme je disais tout à l'heure, quand on veut s'en tenir à une logique humaine. Une logique humaine veut que, à partir du moment où tout va mal, ça suppose que tout peut aller mal. C'est-à-dire qu'il n'y a que le mal. Vous avez compris? Pas bon. C'est-à-dire que on peut essayer d'imaginer une équation et elle n'a pas été imaginée seulement. Elle a été rédigée et elle a finalement décidé même de beaucoup de prises de position dans le monde. Tout peut aller mal. C'est-à-dire, on peut arriver à une situation où quelque chose est irréversible et que tout échoue et que finalement, quand tous les éléments sont réunis pour que ça ne marche plus, eh bien ça ne marche plus. Seulement, on a oublié une chose. Il ne peut pas y arriver dans le monde une situation où il y a l'absolu du mal. Ça n'existe pas. L'absolu du mal est impossible. Pourquoi? 49 degrés. Pourquoi? 49, oui, mais pas 50. Pourquoi il ne peut pas y avoir l'absolu du mal? Ah, vous comprenez pas pourquoi? Mais ça veut dire quoi l'absolu du mal? L'absolu du mal, ça veut dire la suppression du divin. L'absolu du mal veut dire la suppression du divin, c'est-à-dire créer une situation qui ne permet plus à Dieu d'être présent. Mais c'est honteux de penser une chose pareille, que les hommes puissent créer une situation qui empêche totalement l'apparition du divin. C'est honteux. Ça voudrait dire que les hommes sont plus forts que Dieu, chas v'shalom. Vous comprenez? C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans la véritable logique, essayez d'imaginer une situation où le mal est total et irréversible et il arrive à surplanter tout. Ça voudrait dire que les hommes sont capables de créer une situation telle que finalement le divin n'a plus sa place. On a réussi à l'écarter du monde. Alors dans le monde, il y a eu des hommes pareils qui ont pensé que c'était possible. Et ils ont essayé d'arriver jusqu'au bout du mal. Par exemple, Nimrod. Oui, bien sûr. C'était sa théorie. La théorie de Nimrod. Et ensuite, avec le temps, ça continue. On voit de temps en temps quelqu'un qui dit on va aller jusqu'au bout. Et grâce à ça, on va gagner quelque chose d'important. C'est que le divin n'aura plus sa place et nous, les hommes, deviendrons les maîtres.
Et tous les cas paradoxaux que l'on a étudiés, en réalité, viennent nous transmettre cet enseignement. Il est impossible que quelque chose de négatif soit total. On peut penser à un bien total, parce que ça c'est divin. Mais on ne peut pas penser au mal total. C'est impossible. C'est supprimer la capacité du divin de dominer et de faire que le mal ne pourra jamais dépasser la frontière qui fera qu'on sentira quand même la présence divine. Alors, on prend Yosef et on décide de le tuer. Mais ça veut dire quoi, décider de tuer Yosef? Ça veut dire arrêter le processus de l'apparition du peuple d'Israël à travers la famille de Yaakov. Mais c'est impossible. C'est un plan divin, c'est pas un plan humain. Alors les frères ont dit, non, on va le tuer, on va le tuer, on va le tuer, on va le tuer. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, non, on le tue pas. Et pourquoi tu as dit ça? Et pourquoi on accepte ta proposition de ne pas le tuer alors que tout le monde est d'accord pour le tuer? Ah, ça, on ne comprend pas. Tov, qu'est-ce que tu proposes? Je propose qu'on le mette dans un puits. Mais ne vous inquiétez pas, c'est plein de serpents et de scorpions. Si nous, on ne le fait pas, que d'autres le fassent. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient et qui dit non, on ne peut pas le laisser dans le puits. On va le vendre. Et pourquoi le vendre? Vous avez décidé de le mettre dans le puits, alors laissez-le dans le puits. Non, on ne peut pas le laisser dans le puits. Et pourquoi? Je ne sais pas, mais on ne peut pas le laisser dans le puits. Mais pourquoi on ne le laisse pas dans le puits? Mais je ne sais pas, mais on ne peut pas le laisser dans le puits. Mais parce que c'est toujours la limite que Dieu ne permettra pas de franchir. De tuer Yosef, de le laisser dans le puits avec les scorpions et les serpents. C'est une limite qu'on ne peut pas franchir. C'est impossible. Un homme d'Israël, il peut. Et à un moment donné, on lui dit, tu sais, apparemment, c'est irrécupérable. Ton corps est entièrement blanc, recouvert de lèpre. Zéo gamarnu. Ma gamarnu. En gamarnu. Gamarnu, c'est l'aube ivrit. En gamarnu. Le monde est devenu une catastrophe. Plus rien ne fonctionne, plus rien ne marche. Tout le monde est devenu hérétique, tout le monde fait n'importe quoi. On est avec les méchants frappent des mains, gagnent, ils réussissent partout. Et alors il y a quelqu'un qui dit Zéo, c'est la fin. Pourquoi? C'est toi qui as créé le monde pour dire que c'est la fin? C'est toi qui vas décider quand est-ce que le monde va se terminer? C'est toi qui vas dire que c'est la fin? Toi, tu es à la place du Créateur. Le Créateur, c'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui tient en ses mains les données qui permettront de ne jamais franchir une limite qui est irréversible. Et c'est pour ça que de temps en temps, tout d'un coup, l'empire qui paraît le plus dominant, le plus fort, le plus terrible, auquel personne ne peut échapper, tof, il tombe. Et comment il est tombé? Oh, il est tombé. Ah oui, pourquoi? Eh bien, il est tombé. Et comment il est tombé? Ben, il est tombé. Et tous les historiens, maintenant, écrivent des livres, ils reçoivent des trucs, etc., pour essayer d'expliquer comment l'empire est tombé. Comment il est tombé, cet empire? Il n'avait aucune raison de tomber, mais il est tombé. Parce que Akadosh Baruch Hu ne laisse pas franchir la limite. C'est pour ça qu'il ne peut jamais y avoir une situation où finalement le mal total, absolu, triomphe. Impossible. La rédemption peut quand même venir sans atteindre cette limite. Et c'est clair. C'est pour ça qu'il y a marqué Dor Shekulo Zakai ou Dor Shekulo Chayav. La vérification du bien peut se faire par deux moyens. Soit le bien triomphe, Dor Shekulo Zakai. Tout le monde fait tchouva, tout va bien. Le bien triomphe. Donc on a vérifié que le bien est le bien. La deuxième possibilité de vérifier le bien, c'est que le mal, dans sa totalité, n'arrive pas à triompher. Ça s'appelle la preuve par l'absurde. Vous avez étudié ça? Oui. La preuve par l'absurde. On amène le mal à son extrême,
Et on dit, de la même façon que le bien absolu peut triompher, le mal absolu peut aussi triompher. Pourquoi? Parce qu'on veut laisser l'égalité dans les deux branches de l'équation. Eh bien ça c'est une erreur. Il n'y a pas d'égalité entre le bien et le mal. Il n'y a pas d'égalité. Le bien absolu peut triompher. Le mal absolu ne peut pas triompher. C'est pas zélofer. Mais je suis très content que zélofer. Ah, ça, je suis très content. C'est-à-dire, c'est la preuve par l'absurde. On arrive au mal dans sa totalité, et quand on est sûr qu'il va triompher, tout d'un coup, ça ne marche pas. Ken? Non, c'est-à-dire qu'il gagne des batailles, mais pas la guerre. Il peut gagner une bataille, mais jamais la guerre. Voilà. Non, excusez-moi. Est-ce qu'on peut considérer que quand la génération, enfin nos générations, elles sont tamées, puisqu'il n'y a plus la vache rousse, on peut plus. Mais comme elle est entièrement tamée, est-ce qu'on peut considérer qu'on est pur? Mais oui, parce qu'il n'y a plus la vache rousse pour purifier des âmes. On est pur. À dire tamé au niveau purification. Ça, c'est pas une question évidente. Le bébé sous C'est intéressant comme question. C'est-à-dire, on est dans une situation où on ne peut pas se purifier de ce qui nous rend impurs. Donc, Akadosh Baruch Hu a suspendu l'idée de l'impureté. On est exonéré. C'est pas ça. Il a suspendu. On ne peut pas faire apparaître l'idée de l'impureté dans le monde quand il n'y a pas possibilité et capacité de s'en défaire. Sinon, ça ne veut rien dire. J'explique pourquoi. Parce que l'idée de l'impureté vient de l'idée de la pureté. S'il n'y a pas un état de pureté, on ne peut pas. D'ailleurs, vous comprenez que étymologiquement, c'est ça que ça veut dire. C'est quoi impureté? Non pur. Donc, il faut d'abord qu'il y ait la notion de la pureté pour pouvoir parler de la notion de l'impureté. Vous me suivez? Donc, à partir du moment où je ne suis pas capable de parler de pureté, je ne peux pas parler d'impureté. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de situation où Akadosh Baruch Hu a suspendu l'idée de l'impureté. Parce qu'on n'est pas capable de s'en défaire. Donc, il n'est même pas question de faire apparaître cette notion d'impureté, puisque de toutes les façons, à notre niveau, ça n'a aucune conséquence. C'est suspendu. À partir du moment où il y aura la possibilité à nouveau de se purifier, alors on pourra à nouveau parler de l'idée de l'impureté. Alors quoi? Alors, j'ai répondu. J'ai dit que c'est suspendu. J'ai pas dit que c'est annulé. Ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas si c'est le bien, le mal, l'impureté. On a l'impression dans cette génération que tout est mélangé. Le bien et le mal, l'impureté et la pureté. Et il faut faire le tri individuellement. Bon, quand il parle de la génération où elle sera méritante, elle sera pas méritante. Vous avez dit une chose qui m'a vraiment remise en question, c'est que dans cette génération, le bien et le mal sont mélangés. Donc, la pureté et la pureté sont mélangées dans la même génération. Et on arrive donc à ce stade. Donc, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? Par rapport à ce que vous dites, par rapport à Meshiach qui viendra. C'est mélangé de toute façon. Dans l'idée que j'ai soulevée, effectivement, qu'il y a une explication qu'on est dans une génération qui est en même temps et ça, alors, premièrement, vous avez eu raison en disant qu'il y a un tri à faire. Et ce n'est pas seulement au niveau individuel, c'est au niveau collectif. C'est au niveau collectif. On nous présente sans arrêt les deux possibilités, le bien et le mal, en nous disant que le bien peut être le mal, que le mal peut être le bien, que ceux qui ont assassiné peuvent être libres, ceux qui ont été assassinés sont des victimes, les pauvres, etc. Toujours est-il que, premièrement, il y a un travail de tri à faire, et deuxièmement, il y a prouvé ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la preuve par l'absurde. Akadosh Baruch Hu nous montre l'absurdité du mal pour le dominer, pour le supprimer.
pour arriver à une situation où, une fois qu'on a compris que ces deux situations où il y a totalité du bien et totalité du mal, presque, donc il n'y a pas de totalité du mal, il y a en même temps, comme c'est marqué dans les prophètes, jour, lumière et ténèbres ensemble. C'est bien pour que on puisse une fois pour toutes faire la vérification que la lumière c'est le bon et que les ténèbres c'est le mal. Précisément la juxtaposition entre ces deux situations de bien et de mal, de lumière et de ténèbres, c'est ça qui pourra nous aider une fois pour toutes à décider qu'on est pour le bien et pas pour le mal. Tant qu'il y a une possibilité que le mal, une des possibilités du mal n'apparaisse pas, on peut toujours se dire, peut-être que le mal n'aurait pas été si mal que ça. Et l'humanité fait l'expérience du mal depuis des milliers d'années. Pourquoi vous croyez qu'il y a 80 ans, en Allemagne, on se permet le luxe qui, pas les Allemands, l'humanité se permet le luxe de permettre au mal total d'apparaître. Peut-être que le mal n'est pas si mal que ça. On va voir, on va vérifier. Au début, on fait même des pactes d'alliance avec lui. On signe des traités. Mais les gens sont devenus fous. Ou alors, ils ne savaient pas. Non mais on rigole. En ce moment, il y a environ chaque mois un livre qui paraît pour prouver que tout le monde savait tout. Et vous savez, au bout de 50, 60 ans, on publie tout, c'est fini. Toutes les archives apparaissent. Et il s'avère que tout le monde savait tout. Tout le monde savait tout. Mais personne ne faisait rien. Mais personne ne faisait rien. Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Peut-être que le mal n'est pas si mal que ça. Peut-être que finalement, il n'a pas tort. Peut-être que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui remette qui fasse de l'ordre. Qui fasse de l'ordre, qui fasse du nettoyage. Vous plaisantez, Rav? Non, pas du tout. Mais la Syrie aujourd'hui, c'est ça, tout le monde sait. Ah ben justement, c'est ça que je plaisante pas, c'est ça. Hein. Le pire, c'est que je plaisante pas. Et alors, Et alors, c'est le contraire. Et alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi tout le monde se tait? Peut-être que c'est pas si mal que ça. Alors, il faut définir. Il faut savoir il faut être honnête. Quand on permet au mal d'apparaître, au début, on peut dire on est surpris, mais avec le temps, on n'est plus surpris. Et alors, pourquoi on n'agit pas? Peut-être que c'est pas si mal que ça. Dans les coulisses, dans les réunions fermées, c'est peut-être pas si mal que ça. Vous croyez qu'ils ont pensé à ça, que les nations pensent à ça, le fait que ce soit pas si mal? Non, mais vous... Il y a d'autres dimensions. Non, mais vous plaisantez. Non, mais vous plaisantez. Il faut essayer de décoder. Non, mais vous rigolez. De décoder l'esprit de l'homme. Bien sûr, mais comment... Enfin, dites-moi, du matin au soir, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que les dirigeants font? On leur donne des informations, ils ont des espions partout, toutes les communications sont interceptées. Il n'y a plus aujourd'hui personne qui dit un mot dans le monde sans qu'on sache exactement ce qu'il a dit au même moment. Et il y a de temps en temps quelqu'un qui fait une révélation. Vous savez, les Américains, ils ont entendu les conversations d'un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Boker Tov. Boker Tov. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous aussi on fait. Non, mais toujours est-il que tout le monde sait tout. Tout le monde sait tout. Il y a quelqu'un qui ne sait pas quelque chose. Tout le monde sait tout. Alors pourquoi on laisse faire? Peut-être que c'est pas si mal que ça. C'est peut-être pas si mal que ça. C'est pas si terrible que ça. Peut-être qu'on peut même un jour coopérer avec ça. On va voir où ça mène. Et un jour, on fera un pacte. Je vous assure qu'il y a déjà des accords qui ont été préparés dans le cadre où un tel gagnera ou un tel gagnera. Les accords avec lui ont déjà été préparés. Ils ont déjà été frappés à la machine. Mais enfin, je ne sais pas comment les gens disent. Les gens tmimout, la tmimout des gens, c'est phénoménal. Vous avez regardé ce qui s'est passé à 80 ans?
Pourquoi l'Angleterre n'était pas prête à conclure un pacte? Oui. La Russie n'a pas conclu un pacte? Oui. Et c'était ceux qui étaient les plus menacés. Et finalement, ce sont eux qui ont été attaqués. Vous savez de quoi je parle? Ok. C'est bien. C'est l'histoire des Si vous voulez un cours d'histoire, il pourra vous donner les détails et les dates. Les mêmes nations qui ont conclu des accords avec ce rachat immarchement, ce sont les nations qui finalement ont été le plus mises en danger et attaquées directement par lui. Mais ces mêmes nations, la Russie, elle a sauvé les Juifs aussi qui étaient dans... Je n'ai pas dit ça, j'ai rien dit. C'est pas ce que je vous dis. C'est quand même curieux le monde. Tout, mais Vadaï, c'est curieux. Mais Vadaï que c'est curieux. Mazotomeret, c'est curieux. Ça veut dire que tu penses que tu peux coopérer avec le mal. Zéo, Nekuda. Ce qu'ensuite ils vont faire avec les Juifs, c'est déjà une question en plus. Parce que ça, c'est toujours le thermomètre finalement de la moralité de l'humanité. Peut-être que Oui, Bédard. Peut-être que le 50e degré, c'est justement la Tminut. Pardon? Le 50e degré, il vient peut-être justement de cette Tminut. Le 50e degré, c'est de savoir que Kadosh Baruch Hu, il a toujours les fils en main. C'est ça. Donc si on est tamim, on peut dire, moi je vais dormir en paix. Mais ceux qui doivent œuvrer dans le monde, Florence, ne peuvent pas se permettre ça. On ne peut pas dire, Tov, on est tamim, nous on ferme les yeux sur la richoute. C'est très dangereux. Parce que finalement, il y a des moments où on frôle quelque chose de très grave. Achashverosh nous invite au Mishté, on dit, Tov, on va au Mishté. Comment on va au Mishté? À cause de ça, Aman, il a fallu nous supprimer. Il ne faut pas rigoler. La Tmimout, vous savez ce que le Chafetz Chaim, on raconte une très belle histoire à propos du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim assistait à une grande réunion, tout le monde avait été appelé, cas d'urgence, il y avait des choses, des décisions graves que les communautés juives devaient prendre. Et puis au milieu de la réunion, il voit quelqu'un qui passe un petit mot à son copain, à son voisin. Alors le Chafetz Chaim lui fait signe, lui dit, viens montrer ce que tu as. Il dit, oh là, c'est pas, on ne fait pas des choses pareilles, monsieur Chafetz Chaim, de voir ce qui se passe dans les petits mots. Il est marqué Tamim ti'em Hashem Elokecha. La réponse du Chafetz Chaim était Tamim ti'em Hashem Elokecha, aval lo im bnei Adam.